Salut, allez, je continue dans la présentation des voitures. Là, je vous présente la VIP VTE, donc de VIP European Performance, donc Tobias qui fabrique ça. Alors cette voiture, c'est une voiture qui est très sympa, idéale pour rouler en modifié, en stock aussi d'ailleurs, c'est une voiture qui marche très bien en stock. Mais c'est vrai qu'à la base, elle a été faite plus, enfin pour moi en tout cas, plutôt pour du modifié, c'est-à-dire un gros stick en long de ce côté-là. Il y a la place pour mettre le vario, etc. Donc ce qu'il a fait, il a décalé, comme sur la précédente version, la Vorlon, il a décalé le pack légèrement sur la droite pour avoir de la place côté gauche pour mettre l'électronique, donc le vario. Moi j'ai un 160 ampères, sur celle-là je crois que c'est un Taureau 160. On peut mettre le récepteur et le cerveau, ben, je l'ai décalé de ce côté-là. En faisant une implantation électronique comme ça, si vous mettez un gros pack 8000, 8500, généralement la voiture est équilibrée sans avoir à rajouter de plomb ni à droite ni à gauche. Donc ça c'est assez important. Son pot d'arrière c'est pareil, il est très bien équilibré. Au niveau du Trabant, personnellement, j'ai un Trabant Godspeed en fait. Ce Trabant il est vraiment pas mal. Après les autres Trabants marchent aussi très bien. Donc quand vous commandez la voiture, comme toutes les autres VIP, vous dites ce que vous voulez mettre comme Trabant et en fonction de ça, il va vous faire une plaque à poser pour mettre le Trabant de la marque que vous voulez. Donc celle-là, elle peut se monter avec un Trabant Roche, un Trabant Asso, un Trabant Coralie, enfin n'importe quoi. Il suffit de lui demander. Alors cette version que j'ai, moi c'est pas la... Il a sorti quelques petites options que j'ai pas. C'est-à-dire qu'il a sorti des petites options ici pour aligner les amortisseurs en fait au travail du V-Link. Voilà, pour que le V-Link il travaille mieux. Voilà, un peu plus droit. Son V-Link, il a un peu changé. C'est-à-dire que les biellettes qui tiennent le V-Link, maintenant il a fait des biellettes fixes non réglables. Donc en fait, l'avantage c'est qu'on n'a pas à s'amuser à bouger la longueur des biellettes, etc., etc., pour trouver un réglage. La longueur, elle est déjà prédéfinie d'origine. Vous posez, c'est le V-Link qui est réglé à la bonne longueur directement. Ça, c'est un gros point fort. Je ne sais pas si on les voit, mais là, c'est les petites pièces blanches en fait qu'il fait là. Voilà, elles sont d'une longueur définie d'origine qu'on peut, voilà, on peut pas les toucher, mais tout est à la bonne longueur de suite. Voilà, donc c'est cette pièce qu'il a changé par rapport à la Vorlon, il a changé cette petite pièce du V-Link, ce qui permet de rabaisser légèrement les masses. Est-ce que ça joue quelque chose ou non, je ne sais pas. Mais il y a le gros avantage des biellettes qui sont déjà faites à la bonne longueur. Ensuite, les links, si vous avez suivi en fait la présentation de la Vorlon, pour moi c'était le défaut, c'était la longueur des links qui était un peu trop courte. Ben là, il les a rallongées. Alors je crois qu'il y avait deux versions. La première version, il avait des links un peu plus longs que ça. Ensuite, il les a raccourcis un peu. Et là, je trouve que c'est quand même la bonne longueur. Voilà, donc cette voiture, elle possède des petits renforts ici qu'on peut... voilà, moi j'ai enlevé deux petits plots là. Ici, il y a des plots. J'ai enlevé. Voilà. Donc ça, c'est une VIP VTE. Le train arrière, hop, c'est le même que sur la Vorlon, c'est-à-dire le système de réglage de hauteur de l'axe. C'est petites vis ici à dévisser de chaque côté, des petites plaques en fibre et ensuite on peut recaler la hauteur de l'axe arrière. Donc c'est pas des inserts, on n'a pas enlevé les hubs, ça c'est pas mal, c'est sympa, c'est pratique. Voilà, moi celle-là elle est montée avec des petits amortisseurs latéraux. Hop, je pense que là on les voit. Les amortisseurs latéraux c'est des Yokomo. Le central, je sais plus, je crois que c'est en roche celui-là. Voilà, le cerveau, c'est un expert, ouais, c'est un cerveau, je sais pas, c'est une marque qui est pas connue, mais c'est un cerveau ultra rapide qui marche bien. Voilà, donc ça, c'est la VIP VTE. C'est une voiture qui est très bien pour rouler en modifié, même en stock, mais plutôt en modifié pour moi. Le train arrière, en fait, il est monté avec un axi RS. Par contre, la largeur de l'arrière, c'est 240, c'est-à-dire c'est le maxi autorisé en pancar, 235 en théorie. Voilà, c'est une voiture qui est assez large, assez large. Moi, les défauts que je trouverais à cette voiture, c'est que je trouve qu'elle est trop compliquée. Il y a beaucoup de pièces carbone un peu partout, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué comme voiture. Voilà. Je roule avec, elle m'a servi comme mulet sur certaines courses.
Voilà, ça reste une très bonne voiture si vous en voyez. Il n'y a pas trop à hésiter, c'est une bonne voiture qui roule bien. Marc Valero, le champion d'Espagne, a été 2 fois champion d'Espagne avec ce modèle-là. Il détient le record de la piste de Montpellier avec cette voiture-là aussi. Lui, il roule avec un 4,5 et des AQM 8500. Voilà, donc une très bonne voiture, la Vite VTE par Vite Performance. Voilà, allez, merci à tous, ciao.